Isabelle Duquesne, vous êtes responsable du programme agriculture et alimentation au CFSI. Qu'est-ce que c'est ? Alors le CFSI, c'est le Comité français pour la solidarité internationale, qui est né en 1960 lors de la grande campagne mondiale contre la faim. Ce programme dont je suis responsable s'appelle Promotion de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest. Et c'est un programme qui est un peu particulier parce qu'il est porté à la fois par une ONG, donc le CFSI, et par une fondation, la Fondation de France. Et c'est un exemple aussi de deux organisations qui menaient des programmes et qui ont décidé de mutualiser leurs moyens, leurs réflexions, leurs ressources humaines, de façon à essayer de faire masse avec les moyens tout de même limités que nous avons, à l'époque, quand ce programme a été créé, c'est 2009, c'était un an après les émeutes de la fin de 2008, et qui ont montré la très grande vulnérabilité, notamment en Afrique et en Afrique de l'Ouest, la vulnérabilité des populations urbaines par rapport à l'alimentation importée. Et on a beaucoup parlé ce soir de transition, d'un modèle, de la façon dont nous nous organisons pour produire et consommer notre alimentation. On a vu les impacts sur l'environnement, les impacts sur la santé, les impacts sur les sociétés, sur les liens humains. Et il y a un autre impact aussi qui a été mentionné de temps en temps, c'est l'impact sur le droit à l'alimentation des populations dans les pays qu'on peut appeler du Sud ou les pays pauvres. Dans le cadre de ce programme-là, c'est par rapport à l'Afrique de l'Ouest que l'on voit les effets de notre façon de produire et de consommer. Tout à l'heure, vous disiez qu'est-ce qu'on exporte. Je peux prendre un exemple. On exporte beaucoup de poudre de lait, donc nous en France et l'Europe aussi, qui est déversée massivement en Afrique de l'Ouest, où elle vient concurrencer, parce qu'elle est disponible à un prix très très bas, concurrencer la filière lait local. Et donc, on se retrouve avec une agriculture familiale paysanne ouest-africaine qui doit produire et mettre en marché ses produits en concurrence avec des aliments qui arrivent de France, qui arrivent d'Europe, qui arrivent aussi d'Asie pour le riz, et qui proviennent d'agricultures qui sont largement aidées. Or, l'agriculture familiale paysanne ouest-africaine est une agriculture complètement laissée à elle-même, qui a très peu accès à des financements, à des appuis techniques, à du conseil, etc. Donc, ce programme a décidé qu'il allait concentrer ses forces sur l'appui à cette agriculture-là, qui, il faut le savoir quand même, au niveau mondial, l'agriculture paysanne, elle produit 60%, 70% de l'agriculture consommée, de l'alimentation consommée dans le monde, en n'utilisant que 30% des ressources agricoles. Et l'agriculture industrielle, c'est le ratio inverse. Donc ça permet aussi de mettre à bas une idée préconçue, et qu'on entend souvent, que les paysans, c'est petit, ça ne produit pas beaucoup et que ce n'est pas eux qui vont nourrir la population de la planète qui grandit. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est faux. Vous pouvez peut-être nous raconter un exemple de ce que vous faites au Bénin. Je crois que vous travaillez par exemple au Bénin. Alors par exemple au Bénin, on a soutenu la première AMAP mise en place au Bénin par un jeune paysan qui était d'ailleurs venu se former en France. Donc il a commencé au début avec quelques agriculteurs, donc qui produisaient des fruits et des légumes selon les principes de l'agroécologie, et qui ont trouvé quelques familles à Cotonou qui ont acheté leurs produits. Alors au début, c'était plutôt ce qu'on appelle un marché de niche, c'est-à-dire plutôt des consommateurs aisés qui achetaient ces paniers. Et donc Edgar Deguenou, puisque c'est de lui dont il s'agit, s'est assez vite attaqué à la question comment est-ce qu'on peut
élargir l'offre et faire en sorte que tous les consommateurs, y compris les consommateurs des classes moyennes et aussi les consommateurs pauvres, puissent avoir accès à cette alimentation saine, produite dans le respect de la nature et des productrices et des producteurs. Et donc, on a accompagné donc, non seulement l'ensemble des innovations que ces paysans-là ont mis en œuvre pour apporter en ville des aliments sains qui correspondent aussi aux nouveaux modes de consommation. On sait par exemple que aujourd'hui, les femmes africaines qui sont, comme en France, hein, quand même majoritairement responsables de la préparation des repas, n'ont plus le temps de passer beaucoup de temps à préparer les aliments. Donc il faut des choses prêtes à consommer, prêtes à cuire. Donc ils ont aussi pris en compte cette dimension-là pour amener en ville des aliments qui soient conformes à ces nouveaux modes de consommation. Et en réfléchissant à comment aller créer des points de vente, faire des alliances avec des revendeurs, dans certains cas aussi faire des alliances avec les supermarchés, en mettant en avant la qualité de leurs produits, en négociant sur la répartition de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que la rémunération des paysannes et des paysans, elle soit respectée, elle soit correcte. Aujourd'hui, donc, ils sont à 350 agriculteurs qui vendent dans les 5 villes principales du Bénin. Et ça m'amène à rebondir sur une caractéristique donc, de ce programme, qui est donc un programme de solidarité internationale, et qu'il est aussi important finalement de soutenir ces initiatives-là sous forme de projets. Nous, ce qu'on apporte, c'est des subventions à des projets. C'est très important de financer des projets qui donnent de bons résultats, comme ceux de Edgar Deguénon au Bénin. C'est aussi important de financer ce qu'on appelle la capitalisation, c'est-à-dire de ces expériences-là, de ces expertises, de ce savoir-faire de terrain. Comment est-ce qu'on produit de la connaissance qui est utile non seulement aux organisations elles-mêmes, mais à d'autres organisations, et qui soit une connaissance aussi de la valeur, donc de ce que sait faire l'agriculture familiale paysanne, qui puisse être entendue par les preneurs de décision, c'est-à-dire les politiques. Et de la même façon que c'est important pour un bailleur de financer ce temps de travail de la capitalisation, de la production et de la diffusion de connaissances, c'est important aussi pour nous d'attribuer des enveloppes financières pour le temps d'échange, pour le temps de réflexion. Quand on se pose la question, comment est-ce que nos initiatives, qui, même si elles donnent de bons résultats, restent souvent marginales, comment est-ce que nos initiatives, elles peuvent soit grandir, soit se multiplier, soit être répliquées ou inspirées, ou comment est-ce qu'elles peuvent être reprises par des politiques publiques. Et ça veut dire un temps de construction de stratégie. On n'est plus dans un mode projet avec un début, une fin, une période courte de 3 ans. On est vraiment dans de la construction d'alliances. Et donc le programme Promotion de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest accorde aussi une part également importante à ce temps invisible de la construction. C'est-à-dire c'est des organisations qui vont s'asseoir, qui vont faire venir d'autres gens, qui vont peut-être faire des visites d'échange en Inde ou au Brésil, là où on peut s'inspirer, pour arriver à avoir cet effet levier et peut-être justement enclencher cette transition qu'on appelle tous de nos vœux. Merci Isabelle, je trouve passionnant de terminer cette table ronde là-dessus.